Bonjour, mes chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier l'anatomie du cerveau. Le cerveau épouse la forme d'un ovoïde, sa couleur est blanc grisâtre et sa consistance est molle et friable. Le cerveau est formé de deux hémisphères, ici. Donc, vous avez l'hémisphère cérébral droit, l'hémisphère cérébral gauche, unis par les commissures interhémisphériques, séparés par la fissure longitudinale du cerveau. Donc, le cerveau est composé de deux hémisphères. Vous voyez ici l'hémisphère cérébral droit et là l'hémisphère cérébral gauche. Et les deux hémisphères cérébraux sont unis par ici une commissure qu'on appelle le corps calé. Les deux hémisphères droit et gauche sont séparés par la fissure longitudinale du cerveau. Chaque hémisphère présente trois faces, trois bords et deux extrémités. Voici une vue supérieure du cerveau. Donc cette vue supérieure du cerveau nous montre la fissure médiane ou interhémisphérique que vous voyez ici, la fissure centrale ou de Rolando, là, au niveau de chaque hémisphère, le corps calleux au fond de la fissure médiane occupe la partie moyenne entre les deux hémisphères. Donc vous voyez ici le corps calé qui prend place au fond de la fissure médiane. Le corps calé occupe la partie moyenne entre les deux hémisphères. La fissure médiane que vous voyez ici, interhémisphérique, constitue un grand sillon sagittal qui va séparer les deux hémisphères. L'hémisphère cérébral droit que vous voyez ici et l'hémisphère cérébral gauche. Les deux hémisphères cérébraux sont séparés par la fissure médiane interhémisphérique. La fissure centrale que vous voyez ici représente un sillon qui est net et qui est profond. Donc sur cette vue inférieure du cerveau, la partie antérieure est ici et la partie gauche est là. Sur cette vue inférieure du cerveau, on voit au centre ce qu'on appelle l'isthme de l'encéphale, c'est-à-dire la jonction du tronc et du cerveau, avec le chiasma et le début de tractus optique. Dans l'espace interpédonculaire, donc l'espace entre les deux pédoncules cérébraux, nous reconnaissons les deux corps mammillaires, le pédicule de la glande hypophyse, la face inférieure du lobe frontal et le bulbe olfactif. Sur la face médiale que vous voyez ici, la partie crâniale est dirigée vers le haut de l'écran et la partie dorsale est ici. Cette face médiale du cerveau est plane et elle est unie à l'hémisphère opposé. Elle présente des fissures interhémisphériques sur cette vue latérale droite du cerveau. La partie supérieure est ici, dirigée vers le haut de l'écran, et la partie antérieure est à ce niveau.
le cerveau présente des sillons qui sont des sillons profonds et des sillons moins profonds. Ces sillons sont appelés des urus ou des circonvolutions. Donc, nous allons voir les sillons profonds sur cette face latérale du cerveau. Nous avons le sillon central, encore appelé la suture de Rolando. Et là, nous avons le sillon latéral ou sulcus lateralis ou le sillon de Sylvius. Nous avons le sillon occipital transverse, le sillon occipital transverse ou suture perpendiculaire externe ou encore le sillon pariéto-occipital, le sillon qui va séparer lobe pariétal du lobe occipital. Donc, sur cette face médiale ou interne du cerveau, la partie crânienne est ici et la partie dorsale est à ce niveau. Nous reconnaissons les sillons profonds de la face médiale. Il s'agit du sillon du cingulum ou le sillon calloso-marginal à ce niveau. Ce sillon du cingulum ou calloso-marginal sépare le lobe du corps calé ou des deux lobes frontal et pariétal. Nous reconnaissons également le sillon calcaréen, encore appelé la suture calcaréenne. Sur cette vue latérale droite du cerveau, nous avons ce qu'on appelle la délimitation des lobes cérébraux. Ainsi, nous reconnaissons à ce niveau le lobe frontal. Le lobe frontal est situé en avant du sillon central et au-dessus du sillon latéral. Donc, à ce niveau, vous avez le lobe frontal. Donc, ici, vous avez le sillon central. Et là, vous avez le sillon latéral. Donc, toute cette partie correspond au lobe frontal. Donc, c'est la partie du cerveau qui est située en avant du sillon central et au-dessus du sillon latéral. Ensuite, nous avons le deuxième lobe qui est le lobe pariétal. Donc, ce lobe pariétal est situé en arrière du sillon central, en avant du sillon pariéto-occipital. On va changer de couleur. Ici, du sillon pariéto-occipital et au-dessus du sillon latéral. Donc ici, vous avez le lobe pariétal. Il est situé en arrière du sillon central, en avant du sillon pariéto-occipital et au-dessus du sillon latéral. Ensuite, nous avons le lobe temporal. Le lobe temporal est situé en dessous du sillon latéral. Donc, en dessous du sillon latéral que vous voyez ici, en avant de l'incisure préoccipitale. Donc, je vais colorer l'incisure préoccipitale. Ici, vous avez l'incisure préoccipitale, là, à ce niveau. Donc, le lobe temporal est situé en dessous du sillon latéral et
en avant de l'incisure préoccipitale. Donc, c'est à ce niveau que nous avons le lobe temporal. Ensuite, nous avons le lobe occipital. Le lobe occipital, il est situé en arrière du sillon pariéto-occipital et de l'incisure préoccipitale. Donc, c'est à ce niveau que nous avons le lobe occipital. Il y a un cinquième lobe qui est le lobe de l'insula. Ce lobe est profondément enfui au fond du sillon latéral. Donc ici, nous avons une vue du lobe de l'insula après écartement des deux lèvres. Après écartement des deux lèvres du sillon latéral. Donc vous voyez ces deux lèvres-là ici. On les a écartées afin de mettre en exergue le lobe de l'insula. Donc ce lobe de l'insula, il est profondément enfoui au fond du sillon latéral. Nous allons à présent parler de la subdivision de chaque lobe. Ici, nous avons une vue latérale droite du cerveau. Le lobe frontal est subdivisé en gyrus frontal ascendant qui est vertical. Donc vous voyez ici, le sillon central est là. Le sillon latéral est là, qui délimite le lobe frontal. Et ce lobe frontal est subdivisé en gyrus. Ici, vous avez le gyrus frontal ascendant. Il s'agit d'un gyrus qui est vertical. Ensuite, vous avez à ce niveau, là, vous avez à ce niveau ce qu'on appelle le gyrus frontal ascendant. Donc là, vous avez le gyrus frontal ascendant que je colorie en jaune. Le gyrus frontal ascendant, on le nomme F1. Ensuite, vous avez, donc là, vous avez ici le gyrus frontal supérieur, là, que j'ai colorié en jaune, le gyrus frontal supérieur F1. Et là, nous avons ici le gyrus frontal moyenne que je colorie en vert. Le gyrus frontal moyenne F2 et plus bas, nous avons le gyrus frontal inférieur ou F3. Donc le gyrus frontal inférieur ou F3. Donc nous retenons que le lobe frontal est subdivisé en 4 gyrus. Nous avons en avant du sillon central le gyrus frontal ascendant qui est vertical. Ensuite, nous avons le gyrus frontal supérieur F1 et nous avons le gyrus frontal moyen et après nous avons le gyrus frontal inférieur, encore F2. Ces 3 gyrus, le gyrus frontal supérieur, le gyrus frontal moyen et le gyrus frontal inférieur sont des gyrus horizontaux, contrairement au gyrus frontal ascendant qui est vertical.
Le gyrus frontal supérieur, moyen et inférieur sont des gyrus verticaux, sont des gyrus horizontaux, pardon, et ces trois gyrus sont séparés par deux sillons horizontaux. Donc, je vais mettre ces deux sillons-là. Vous avez ici ces deux sillons-là. Donc, ces deux sillons horizontaux. Voilà. Donc, vous avez ces deux sillons horizontaux qui séparent les trois gyrus. Gyrus frontal supérieur, F1, gyrus frontal moyen, FD, et gyrus frontal inférieur, F3. Maintenant, nous allons parler de la subdivision du lobe pariétal. Donc, du lobe pariétal, ici, rappelez-vous, vous avez le sillon central. Là, vous avez le sillon latéral. Donc, entre les deux, vous avez le lobe pariétal. Donc, le lobe pariétal est situé entre le sillon latéral, là, que j'ai coloré en rouge, et le sillon central. Il est perpendiculaire. Il est formé de trois gyrus. Nous avons le gyrus pariétal ascendant, là, le gyrus pariétal ascendant. Donc, le gyrus pariétal ascendant en arrière du sillon central. Là. Le gyrus frontal, le gyrus pariétal ascendant, que je colorie en jaune. Après, nous avons le gyrus pariétal inférieur, ou la première pariétale, le gyrus pariétal inférieur, ou la première pariétale, le gyrus pariétal supérieur, ou la première pariétale, là, et le gyrus pariétal inférieur, à ce niveau, ou la deuxième pariétale. Donc, la deuxième pariétale est formée de deux segments. Le lobule du pli coude en avant et le lobule du pli courbe en avant et le pli courbe en arrière. Donc, vous avez au niveau de la deuxième pariétale deux segments. Le lobule du pli courbe qui occupe la position antérieure et le pli courbe qui est en arrière. Donc, nous allons à présent parler des dimensions du cerveau. Le cerveau pèse environ 1200 grammes. Il mesure 16 cm d'avant en arrière et 12 cm la plus grande hauteur avec un diamètre bipariétal qui fait 14 cm. Nous allons aborder les moyens de fixité dans le troisième sous-chapitre de l'anatomie descriptive. Le cerveau est maintenu en place grâce aux enveloppes, c'est-à-dire aux méninges qui le maintiennent dans la boîte crânienne, c'est-à-dire la dure-mère, l'arachnoïde, la pumère, et ses continuités avec le tronc cérébral et le cervelet, ici dans la fosse crânienne postérieure.